Pour faire simple, l'immeuble est une grande boîte au coin rectangulaire, bordée par un boulevard. La tranche supérieure de la boîte est divisée en petites chambres, toutes pareilles, et surmontée d'un couvercle de zinc. L'une de ces chambres est habitée par Quentin. « Tu seras bien ici, » dit Quentin à Gaspard. « Ce n'est pas grand, mais nous ne sommes pas grands non plus. » Par la fenêtre, on entend piaffer la petite faune des toits, des oiseaux gris-bleu dont la robe se confond avec le zinc. Leur pas produit un clapotis très doux. Pour accéder à la pièce de Quentin, on prend un escalier spécial qui ne dessert pas les 6 étages inférieurs. Il est plutôt raide, mais au moins, on est sûr d'arriver au bon étage sans se tromper. Gaspard est entré dans cet immeuble en particulier, comme il aurait pu entrer dans n'importe quel autre. Et la porte de Quentin est au fond du couloir. Alors, ils sont tombés nez à nez, forcément. Gaspard a de grands yeux verts et nulle part où aller. Quentin, lui, est doué pour s'adapter aux situations nouvelles. Puisqu'il y a de la place pour un, il y en a pour deux. Leur vie s'organise toute seule. Le soleil entre dans la pièce sans frapper, avec délicatesse. C'est toujours lumineux, mais jamais trop. Alors Gaspard se plaît à rester enfermé. C'est juste parfait pour ses grands yeux verts qui sont un peu fragiles. Quentin s'occupe du ravitaillement. Il descend sur le boulevard, acheter les fruits et les légumes, quelquefois du fromage. Au 7e étage, ils partagent tout. Ils font des serments d'indiens, ils sont frères de sang, à la vie, à la mort. Le temps passe doucement, non pas lentement, mais avec douceur. Un matin, Gaspard déclare qu'il doit partir. Ce qu'il me faut, c'est un brin de solitude et un coin à moi. Juste un endroit d'où je pourrais me dire « J'aimerais mieux être avec Quentin que tout seul, et revenir chaque soir auprès de toi. » Quelques mètres cubes d'intimité. Il s'agit bien d'un caprice d'enfant gâté. De la part d'un garçon qui ne l'est pas, c'est un désir encore plus impérieux. Quentin entraîne Gaspard sur le palier du 7e étage et lui montre la trappe qui donne accès au grenier. Gaspard tire l'échelle et se sauve dans le réduit dont il fait sa cabane. Il redescend presque toutes les nuits pour dormir avec Quentin, et presque tous les jours aussi, parce qu'il en a envie. « Invite-moi dans ta cabane, » dit Quentin à Gaspard. « Passons quelques jours chez toi. » Pour dormir, l'espace exigu n'est pas un problème. Il se sert, comme d'habitude. Mais le jour, comment se dresser debout ? « Je te montre le passage secret, » dit Gaspard en poussant une trappe au plafond. Il se hisse sur le toit et Quentin le suit. Le ciel est bleu ce jour-là. Les jours suivants, il est parfois gris, parfois blanc. Le soir, il est même rose ou orange. Même les jours où le ciel est seulement bleu, il y a tant de nuances dans ce bleu qu'il est impossible de s'ennuyer. Quentin dit que, désormais, ils ont gravi tous les échelons. Il n'y a plus de mansarde, plus de grenier. Ils ne monteront pas plus haut. Quentin rigole. Il est aux anges. Gaspard, lui, est un ange. Alors, il court sur le toit de zinc, il ouvre ses ailes et il s'envole.